Aujourd'hui, la caméra de francesoir.fr nous conduit au Taïwan, une des très grandes tables de France. Nous allons vous faire découvrir la recette du chef Alain Soliveres, qui est également une véritable pointure, comme on dit souvent en termes culinaires, un très grand chef français. Suivez-moi. Alors, quelle est cette recette du jour? Alors, c'est une fricassée de girolles, amandes fraîches et langoustine. Superbe langoustine, c'est quel calibre? C'est du 3 au kilo. On peut prendre plus petit pour que ça coûte moins cher? Exactement, ou sinon remplacer par de la gambasse. D'accord. Des amandes fraîches, oui. C'est la pleine saison? Tout à fait. Et c'est des girolles du Massif central. Alors les girolles, vous les nettoyez, vous les lavez, il y a toujours un petit secret. À l'aide d'un petit couteau, on va enlever l'excédent de terre qui peut se trouver sur le pied, et après à l'aide d'un pinceau, on va les nettoyer. Et ben vous allez en aucun cas les laver à grande eau. De la ciboulette, une tête d'ail et une échalote. En plus, vous avez là les premières châtaignes, mais elles ne rentrent pas dans la recette. Non, du tout. On sépare la tête du corps et à la main tout simplement. Vous entendez le craquement de la langoustine. Elles sont particulièrement très fraîches. On coupe l'excédent qui dépasse. Comme chez le coiffeur. Et vous gardez la queue. Tout à fait. À l'aide d'un cure-dent, on va enlever les intestins. Donc à l'extrémité de la queue. Ah, mais c'est directement en direct de la salpêtrière, voilà. Là, il y a du boulot. Et à l'aide d'un autre cure-dent, on le met à l'intérieur afin que la langoustine reste bien droite à la cuisson. Donc à l'aide d'un casse-noisette. D'accord, oui, il faut un peu de poigne quand même, mais cela dit, c'est assez souple. Oui, tout à fait. Donc on va les éplucher, enlever la peau. Ça, on enlève la peau de l'échalote. On va avoir besoin d'utilité d'une seule gousse. Si vous n'aimez pas l'ail, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Tout petit peu d'échalote. Alors là, j'adore. C'est vraiment spectaculaire. Vous êtes jamais coupé? Si, au début. Oui. Au début, bien sûr. Démonstration, Alain, si vous le voulez bien, avec la ciboulette. Toujours avec votre grand couteau et votre dextérité légendaire. C'est au tour de l'ail qui subit le même traitement. Donc un filet d'huile d'olive dans la poêle. Alors je mets mes girolles dans la poêle. Puis on les fait sauter. C'est une cuisson qui est assez rapide. Hein. Il faut que la girole garde son croquant. Exactement, comme l'amande. Et son goût. Ah ouais. La passoire. Opération pour ces magnifiques langoustines. Donc on va mettre pareil un filet d'huile d'olive dans la poêle. Sel. D'accord. Un tour de moulin. Bien les retourner et les assaisonner de l'autre côté. Vous avez introduit un petit bâtonnet pour qu'elle soit bien rigide. Combien de minutes de chaque côté, Alain? Oh, 1 minute. 1 minute de chaque côté. Il ne faut pas que ça soit trop cuit non plus. Hein. Voilà, un filet d'huile sur le côté qui a été cuit. On enlève et on les met à égoutter. On peut les égoutter aussi sur du papier absorbant. Exactement, tout à fait. J'ai une certaine dextérité à la poêle quand même. Hein. Hop. Puis là, on termine. Je vous repasse l'instrument. Un petit tour de moulin à poivre, indispensable. On en mangerait. Un peu de et sel. Un peu de sel. On y met l'échalote et l'ail. Finement ciselé. Et puis la ciboulette. Et au tout dernier moment, les amandes. Là, on les remet à égoutter. Et on les égoutte à nouveau. Et maintenant, nous allons, mon cher Alain, procéder au dressage. À peine cuites, hein, les girolles, avec un peu d'échalote ciselée, un peu d'ail ciselé et de la ciboulette, comme dans l'opérette.
Enlever les cure-dents que l'on a disposés dans les langoustines. Et oui, car si on se retrouve avec un cure-dent dans l'estomac, on se retrouve aux urgences. Voilà. Et là, on dispose en quinconce. Quelques gouttes sur le... Alain, vous allez déguster. Je vous dis quand c'est bon. Il n'y a pas meilleur. Merci. Merci beaucoup.